Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine du Grand Grenoble. Avec un peu d'avance, la neige tombée ces derniers jours a fait le bonheur des amateurs de poudreuse. Le week-end dernier, les Sept-Lots ont donc ouvert une partie de leur domaine skiable et mis en route un télésiège et 2 téléskis. On n'excluait pas d'ouvrir encore plus tôt. Et finalement, il a fallu qu'on attende effectivement les 40 cm de neige il y a un jour et demi pour pouvoir prendre la décision d'ouvrir. Et hier matin, c'était une belle nouvelle de voir qu'il y avait 40 cm à 2000 et 30 cm à 1500 mètres d'altitude. J'avais mis le réveil à 6 heures car je savais que les conditions étaient exceptionnelles. Beau temps, bonne neige, pas de vent. Donc voilà, on est prêt à monter sur la remontée. C'est super d'avoir de la neige aussitôt dans la saison et de pouvoir profiter de la montagne et de la neige. Donc vraiment impatient de faire les premières pistes. Voilà, donc que du bonheur aujourd'hui. C'est un symbole du quartier Mistral qui s'apprête à disparaître, mais pour une meilleure ouverture sur la ville. Construite dans les années 60, la barre Anatole France et ses 100 logements n'étaient plus conformes aux standards actuels. Les derniers habitants ont donc quitté les lieux en 2017. Le bâtiment de 100 mètres de long et 35 mètres de haut est actuellement en phase de désamiantage. Les travaux pourraient être achevés à la fin de l'été 2020. L'espace laissé vacant devrait faire plus de place à la végétation et à la convivialité. Au mois de février, il sera amené une pelle de démolition qui fait 40 mètres de hauteur, qui fait 120 tonnes et qui va broyer progressivement le bâtiment avec une pince pour pouvoir démolir de manière contrôlée et ne pas trop impacter l'environnement du chantier, notamment les arbres, les voiries, les axes de circulation. Le monde du rugby isérois a perdu l'une de ses figures. Gilbert Brunat est décédé à l'âge de 61 ans. Aussi bien troisième ligne que talonneur, il avait joué à Chambéry, Lourdes, mais surtout au FCG, avec lequel il avait gagné le challenge Yves du Manoir en 1987, puis avait été finaliste du championnat de France face à Castres en 1993. Gilbert Brunat avait fini sa carrière de joueur à Bourgoin-Jallieu. Première étape de franchie, le dossier de candidature de Grenoble associé à la métropole capitale verte de l'Europe 2022 a été accepté au même titre que ceux de 17 autres villes de Bellegarde à Zagreb ou encore pour la France Dijon et Lyon. Le jury examinera 12 critères parmi lesquels les transports, les espaces verts, la biodiversité ou l'emploi durable. Les 3 finalistes seront annoncés au printemps prochain à Lisbonne, capitale verte de l'Europe 2020. L'inauguration officielle a eu lieu la semaine dernière, mais c'est en juin que l'IFPS a accueilli ses premiers étudiants, futurs médecins, sages-femmes, kinés ou encore cadres de santé, réunis sur le campus de Grenoble dans un lieu unique pour mutualiser les équipements et les pratiques pédagogiques. Coût de ce nouvel IFPS, 28 millions d'euros financés à 80% par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà d'un bâtiment, c'est aussi un projet pédagogique avec des formations innovantes, avec un travail de transversalité, puisque c'est autant de métiers qui vont travailler en même temps à l'hôpital. Et il est important pour nous que dans la formation initiale, cette formation se réalise dans un lieu unique et que les professionnels aient l'habitude de travailler ensemble. Jumbo restera au cirque Muller, c'est ainsi qu'en a décidé le tribunal administratif de Grenoble qui a donc débouté One Voice. L'association dénonçait des mauvaises conditions de captivité pour cet animal, dernier mâle hippopotame de cirque en France. Les juges ont estimé que Jumbo ne présentait pas de lésions apparentes et que le comportement de l'animal n'était ni prostré ni agressif. One Voice a annoncé son intention de faire appel. Adieu Rennes, Margarita et autres 4 saisons au 15e championnat de France de la pizza. L'originalité est de mise, mais ce n'est pas le seul critère. Comme ont pu constater en début de semaine les participants de l'une des épreuves qualificatives régionales réunies dans un grand magasin professionnel de l'agglomération grenobloise. La pâte, pour moi, ça c'est primordial, un élément de base. Et puis après, il y a l'association des ingrédients, de mettre des bons ingrédients. Et puis de savoir les associer entre eux. Et une cuisson, bien évidemment, ça c'est sûr. C'est un tout, en fait. Chaque élément qui compose une pizza est important. C'est une question de passion. C'est une question de passion. Quand on est passionné par un métier, on essaye d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que le championnat nous donne l'occasion de prouver qu'on peut sortir du lot et sortir vraiment des pizzas de qualité. Vraiment.
Alain Carignan va faire son retour au conseil municipal de Grenoble dans les rangs de l'opposition. L'ancien maire, aujourd'hui candidat avec sa liste Société civile, va bénéficier de la démission de Nathalie Béranger. En 2014, elle figurait en 7e position sur la liste de droite. La suivante sur la liste, Brigitte Boer, ayant décliné l'offre, la place revient donc à Alain Carignan qui était 9e. Nathalie Béranger, par ailleurs secrétaire départementale de la Fédération Les Républicains 38, rejoint également l'équipe de campagne de l'ancien ministre. Alain Carignan siégera donc au conseil municipal à compter du 16 décembre prochain. Ce sera alors celui du vote pour le budget 2020. Selon les associations Droit au logement et Un toit pour tous, le nombre de personnes sans abri aurait doublé en 10 ans à Grenoble comme ailleurs et ils demandent la réquisition de logements vides. En attendant d'en arriver là, avec l'arrivée du froid, le préfet de l'Isère vient d'annoncer les modalités du plan d'hébergement hivernal. Jusqu'en mars prochain, 550 places viennent s'ajouter aux 1510 places d'hébergement d'urgence déjà existantes. C'est 200 de plus que l'hiver dernier. Nous avons considéré qu'il fallait trouver un lieu qui permette pour 30 ou 40 personnes, si c'est le chiffre des demandes, de les héberger la nuit, en attendant le lendemain de les prendre en charge. Ce lieu, nous l'avons trouvé, il sera dans Grenoble. On ne peut pas actuellement vous dire évidemment l'endroit parce qu'il faut l'aménager. L'opérateur, il est trouvé aussi, c'est l'entente Pierre Valdo. Donc tout ça va se mettre en place très vite pour pouvoir combler ce manque qui était dans le dispositif. Vélo électrique ou pas, en cas de panne ou de petits problèmes, tout le monde n'a pas le temps ou les compétences pour les résoudre. Et pour parer au plus pressé, les cyclistes peuvent compter sur l'atelier mobile de Michael Herbier. J'ai un peu de tout comme réparation, ça va justement au changement de plaquettes, aux révisions complètes. Certaines prennent beaucoup plus de temps que d'autres parce que les vélos sont un peu moins bien entretenus régulièrement. Donc il y a des grosses réparations à faire. Au beau milieu de l'agitation de la ville à Grenoble, un centre installé sur les grands boulevards propose depuis 2018 une méthode de relaxation qui se développe petit à petit en France, la flottaison, qui consiste à se couper du monde et flotter pendant 1 heure dans un cocon. Un concept imaginé par 3 hockeyeurs qui gèrent leur société tout en jouant jusqu'à 3 matchs par semaine avec les brûleurs de loups. Ce qu'on propose ici, c'est un contraste vraiment avec le quotidien de tous les jours, que ce soit le bruit ou l'environnement qui peut être quelquefois néfaste. Venir ici se ressourcer pendant 1 heure, se couper vraiment du monde quotidien dans le silence le plus total. Environ 80 migrants originaires pour la plupart des Balkans ont été priés dès 7h30 jeudi matin de quitter les lieux qu'ils occupaient depuis le mois de septembre. Un abri qui n'en était pas vraiment un, quelques tentes installées sous un pont près de la gare de Grenoble. Un départ rendu indispensable selon le préfet dans la situation constatée en termes d'hygiène, de sécurité et d'ordre public. Les personnes évacuées ont été conduites à la salle rouge en attendant une place en hébergement d'urgence. 5 individus ont été directement envoyés au centre de rétention administrative de Lyon. C'est un tri de vie humaine qui est absolument déplorable et on espère que la préfecture ou la mairie vont trouver des solutions pour pouvoir reloger tout le monde à long terme. Il y a plusieurs moyens de les aider. Il y a déjà chercher en CADA ou en hébergement d'urgence s'il y a des places, et puis il y a aussi la réquisition des logements vides parce qu'il y a énormément de logements vides aujourd'hui sur Grenoble et il y a encore des personnes à la rue. L'analyse médicale au CHU Grenoble-Alpes entre dans une nouvelle ère. L'hôpital s'est doté récemment de 2 nouvelles chaînes, l'une pour analyser jusqu'à 3400 prélèvements de liquide par jour, l'autre permettant de détecter plus rapidement des bactéries. Ces innovations pourront aussi permettre d'utiliser les analyses de façon plus optimale dans des projets de recherche clinique, voire des projets de recherche fondamentale. Voyant très bien les progrès au quotidien, nous avons peu mesuré la rapidité de notre chaîne, nous avons peu mesuré l'amélioration des délais de rendu de résultats pour les patients. Nous avons les services de soins l'ont mesuré aussi. Nous avons eu des félicitations de nos collègues cliniciens parce qu'ils ont peu mesuré la rapidité de rendu de résultats. En 2020, le trail des passerelles du Monténard aura lieu du 4 au 12 juillet pour faire aussi bien, sinon mieux qu'en 2019, avec 6237 participants répartis sur 6 jours d'épreuve. Un bilan positif à plus d'un titre. Le trail a généré plus de 20 000 nuitées, dont 42% dans le Trièves. Dépenses moyennes des participants, concurrents, accompagnateurs ou spectateurs, 300 €. On est sur un bilan 2019 qui est un très bon bilan. Un temps clément, une très belle mobilisation encore des bénévoles, une participation qui est excellente, qui va dans le sens de ce que l'on veut voir sur notre épreuve et l'évolution qu'on veut donner à notre épreuve.
Et puis bien entendu un cadre magique. Donc voilà, tous les voyants étaient ouverts pour faire une belle manifestation et ça a été le cas et on en est extrêmement fiers.